Bonjour à tous, donc voici votre dernier cours de théorie de statistique, le cours sur la fiabilité. Donc au total vous allez avoir 4 heures là-dessus, environ un ensemble de 1 heure de vidéo sur la théorie, et puis les exercices 1 à 8 au syllabus. On y reviendra un peu plus tard, mais ça c'est le planning. Donc ce qu'on attend de vous ici pour ce chapitre, c'est qu'à la fin vous soyez capable de calculer la durée de vie d'un matériel et d'étudier la fiabilité d'un matériel à l'aide des modèles qu'on aura vus. En particulier, nous dans ce cas-ci, on va se contenter de la loi exponentielle. On va vous introduire la loi de Weibull. Weibull. Non, c'est bien, on parle que ça. Vous voyez qu'il y a Madame Demeul avec moi. On va se concentrer sur la loi exponentielle, la loi de Weibull, on va juste l'aborder. Alors, premièrement, on va commencer par définir ce que c'est la fiabilité. La fiabilité, c'est la probabilité pour qu'un équipement fonctionne sans défaillance. Et ce, pendant une durée bien déterminée, dans des conditions opérationnelles spécifiques. Mais donc le plus important, c'est vraiment de se dire que c'est la probabilité qu'un équipement fonctionne sans s'arrêter, sans problème, pendant une durée bien définie. Il faut absolument définir ce temps. On va donc parler de durée de vie, qu'on va noter grand T. Donc la grand T, ça va être ma variable aléatoire, c'est combien de temps mon appareil va fonctionner sans défaillance. C'est le temps de bon fonctionnement. Et le petit t va être ce qu'on va définir le temps. C'est le temps habituel, c'est le temps qui se passe entre le moment où on regarde mon appareil et 1 heure après, 2 heures, 3 heures, le temps de fonctionnement, pas nécessairement bon. Du coup, on peut faire des mesures. On peut avoir des appareils dans mon entreprise et regarder quand est-ce qu'ils tombent en panne. A priori, ça va être une variable aléatoire, sauf s'il y a vraiment un gros problème, une erreur humaine, mais si tout marche de manière normale, ça va être une variable aléatoire et ça va donc lier à un calcul de probabilité. On a une probabilité que ma machine tombe en panne à chaque instant. Par exemple, on peut calculer la probabilité pour que le temps de vie, la durée de bon fonctionnement, soit inférieur à 2 ans. Donc, quelle est la probabilité que je doive faire une maintenance ou remplacer, ça dépendra de la panne, sur ma machine avant 2 ans. Et évidemment, on peut aussi demander quelle est la probabilité pour que cette panne arrive entre 12 et 14 ans, ou pour que cette panne arrive après un certain temps t qu'on peut définir. Ceci, comme je vous l'ai dit, c'est une fonction qui va dépendre du temps. Et en particulier, on va définir cette fonction qui s'appelle R de t. Alors R comme reliability, je ne sais pas si tu as un meilleur accent que moi, mais, qui veut dire fiabilité en anglais. Et donc c'est la probabilité qu'il n'y ait pas de défaillance dans l'intervalle de temps 0, c'est-à-dire le moment où on commence à s'intéresser à notre machine, le moment où on la met en marche, et un temps t. Et donc on a ce lien direct, ma fonction R de t, ma fonction de fiabilité, est égale à la probabilité que le temps de vie soit plus grand que t. Ça suit une courbe qui va descendre avec le temps. De fait, au début, on suppose que tout marche bien. Si on regarde après 1 milliseconde, tout devrait encore marcher. Mais plus le temps passe, plus on a de chances que notre appareil ne marche plus. A priori, sans doute à cause de l'usure. Alors si on parle de fiabilité, on peut avoir le complémentaire, c'est-à-dire la défaillance. Alors défaillance en anglais ça se dit failure, et donc ce sera F de t. Faites bien attention ici aux notations. F de t pour failure, et R de t pour reliability. Et donc faites attention avec le français, on confond vite les lettres. La failure, donc c'est la probabilité qu'il y ait une défaillance, cette fois-ci qu'il y ait un problème pendant un intervalle de temps entre le temps 0 et le temps t. Et donc ça va être cette fois-ci la fonction cumulative, c'est-à-dire la probabilité pour que ma durée de vie, mon temps de bon fonctionnement, soit inférieur ou égal à un certain temps. Et on a de fait la relation directe ici entre les deux. Si j'ai 60% de chance qu'il y ait un problème, ça veut dire qu'il y a 40% de chance qu'il n'y en ait pas après ce temps-là. Et donc vous avez ici les deux courbes qui sont représentées. Si vous faites la somme des deux, on arrive toujours à 1. Alors comment on pourrait estimer ça? Alors une première estimation, ce serait du comptage. Donc on a n appareils, n aspirateurs, je les lance en même temps. Le moment où je les lance, où je les allume, c'est le temps que je vais appeler 0. Ça pourrait être un autre, mais souvent on peut choisir un temps comme on veut, on choisit 0, c'est plus simple. Ensuite on va noter n qui dépend du temps. Donc n qui n'a pas de dépendance, c'est le nombre total, mais n qui dépend du temps, c'est le nombre d'appareils encore en service à l'instant t. Donc après 10 secondes, combien marche encore? Après 10 heures, combien marche encore? Et on peut donc définir la fonction de fiabilité, R de t,
comme le nombre d'appareils qui marchent encore après un certain temps t, sur le nombre d'appareils qu'on avait au départ. J'ai 5 aspirateurs que je range. Si après 1 heure, j'en ai plus que 4 qui marchent, ici, ceci c'est le nombre d'appareils encore en service, donc j'en ai encore 4 en service, sur 5 au début. Ma fonction de fiabilité après 1 heure, c'est 4/5. Alors je vais vous proposer un petit exercice ici pour vous, à faire chez vous. Donc je vous l'énonce, après vous mettez la vidéo sur pause et puis on le corrige ensemble. Donc vous avez ici la durée de vie en heures de 60 appareils avant leur première défaillance. Et puis on les met dans un tableau, maintenant vous devez avoir un peu l'habitude ceci. Petit rappel sur le premier cours. Là on a des classes. Ici c'est l'intervalle de temps pendant lequel on observe des défaillances. Donc j'en ai 8 qui ont eu une défaillance entre 0 et 200 heures, 5 entre 200 et 400 heures, etc. Et on vous demande quelle est la fonction de fiabilité quand on l'évalue à un temps de 200 heures. Voilà. Je vous encourage à mettre pause, réfléchir un peu, essayer de le faire, relire les exemples juste avant, les définitions qu'on vient de voir, et puis on corrige ça.